ça c'est un meuble, là où va le frigo. Et sur le côté, je vais mettre deux prises. Alors j'ai la perceuse, la porte-pièce, j'ai la boîte d'encastrement. Alors ça c'est une, enfin c'est peu importe, c'est une 67. C'est une 67. La farge c'est 65, 66, ça fait à peu près, ça fait pour toutes les dimensions. Hein. Voilà. Alors j'ai percé une trou 67. Maintenant, vous avez ici une griffe, vous voyez, et les deux dents là. Donc ça va du côté du haut, c'est-à-dire là où va se visser la plaque. La plaque, c'est là. C'est là, la plaque de l'interrupteur, de la prise. C'est voilà. Ici, c'est la griffe. Ici, c'est la plaque. Ça, c'est l'horizontale. Voilà. La plaque elle se fixera ici. Alors, on peut changer. Si on l'a mis un peu de travers, on peut se rattraper avec ce trou d'ici ou ce trou d'ici. Là, il y en a un autre. Pareil, c'est pour ce. Si on s'est un peu trompé, on peut se rattraper après. Donc, vous voyez, ça, c'est l'aplomb. On y met une vis en face et là, une vis en face. Là, vous voyez au fond la griffe là. Voilà. Quand je vais tourner, quand je vais visser, vous voyez, hop, elle est sortie. Alors on visse, on visse, on visse. Ah, on voit dessous. Vous voyez, attends, vous voyez, elle est sortie. Elle est sortie. Maintenant, on n'a plus qu'à visser. Jusqu'à ce qu'elle vienne se bloquer en haut du bois. Donc ça fait pour vachement d'épaisseur du placo ou du bois plus épais. Vous voyez. Alors où elle est? Là. Voilà, elle se vient bloquer au bois. L'autre c'est pareil. Attends, on la voit pas bien là. Voilà, elle est là. Dès que je vais visser, vous voyez, hop, elle sort pour aller se bloquer là. Je visse. Voilà, elle va monter jusqu'en haut. C'est ce qui va empêcher la plaque, la boîte après de sortir. Bon, je sais pas si on va la voir dessous. Et là, on ne la voit pas. Voilà, la griffe. Maintenant, elle est bloquée, elle ne bouge plus. Et ici, on y met la boîte, l'interrupteur, la griffe, la plaque. Je vais en chercher une. Voilà un exemple d'un interrupteur ou autre chose, c'est la même chose, ou prise, c'est pareil. Hein. Vous voyez la plaque avec l'interrupteur dans ce genre-là. C'est interrupteur, ça va comme ça, vous voyez, il y a un petit trou là, on rentre là, on tourne, on le met d'aplomb. Hein. Ensuite, on vient visser la vis. Là, il va falloir que je le tienne. C'est pas évident de le faire. Je vais essayer. Voilà, je le bloque. Je le bloque ici. Voilà. Il n'est pas très droit parce que je ne l'ai pas mis droit, parce que je tenais le téléphone. Mais vous voyez, on peut l'avancer dans ce sens, dans l'autre sens. Je vais bloquer avec le doigt. Je le visse, c'est terminé. Il ne bouge plus. La plaque de finition. Voilà. Voilà, elle est prise. Il y a plusieurs crans pour l'approcher du mur, si des fois le mur est un peu tordu. Et ensuite, l'interrupteur, on rentre dedans. Et voilà. Vous avez posé l'interrupteur. Ça serait une prise, ça serait pareil.
la griffe en haut, horizontale griffe. La vis des plaques, pardon, la griffe horizontale, verticale, pardon, excusez-moi, et la plaque horizontale. Voilà. Alors, on a centré, on aligne, et c'est bon. Voilà le chargeur. Électron, je sais pas quoi, hein, 15 ampères. Une batterie, plus moins. Deuxième batterie, plus, plus moins. Les réglages suivant la charge. Et on peut régler la charge de 13 volts 5 à 14,8. On peut régler le temps de charge de 4 heures, de 2 heures à 8 heures, suivant les swings choisis. Ça c'est pour la télécommande. Ça c'est pour je sais pas quoi. Pas encore lu, je peux pas vous dire plus. Le témoin de charge. Ventilateur, marche arrêt, fusible. Alors je vais le mettre dedans, que ce soit accessible. Je m'en souviens très bien, donc les vacances c'est un vrai sujet pour toi. Tout à fait, tout à fait. On va monter en régime après dans les collèges, dans les lycées. Il y a une étude en cours sur 300... Il est pas mal là, hein. Il est pas mal. Les voyants sont accessibles. Les petites wins, bon, c'est accessible. Pour le brancher là, c'est accessible. Le câble, c'est à côté de la batterie. Dessous, il y a juste le bouton. Vous voyez, marche arrêt. C'est accessible. Là, il va bien. Alors là, il y aura le transformateur. 12 volts, 220 volts. Et voilà. Il reste en bas la place pour une autre batterie, si jamais une autre, qui n'est pas sûr. Alors voilà le support TV. La télévision Hitachi 55 cm. J'ai pris ce support sur Amazon et franchement je le trouve bien. Solide pour la fixation au mur. L'articulation c'est du costaud. Plusieurs dimensions de télévision bien sûr. Bon là il y a un petit défaut, c'est que je suis moi à l'emplacement de ma télévision, mais il y a cette partie qui dépasse à l'eau. Vous voyez, ça dépasse à l'eau, ça fait, voilà ce que ça fait, ça dépasse un peu. Alors je me demande si je veux le couper, mais je n'ai pas mis de le couper, c'est pas terrible, c'est pas trop esthétique, mais je ne vais pas le couper. Si jamais, des fois ça pourrait servir à une activité plus grande. Alors, si on veut le regarder dehors, il y a toutes les possibilités de la tourner, vous voyez. Dans ce sens aussi, si on veut le regarder dehors, c'est possible. Vous voyez, on est comme ça, la porte ouverte, on peut le regarder dehors. Ah, pour le regarder de la table d'ici, c'est parfait aussi. Et une fois rangé, alors là, par contre, je peux pas le faire. Voilà, si, je peux le faire, vous voyez. Vous voyez, il est rangé et plaqué complètement au mur. Elle se range très bien. Franchement, ouais, il y a toutes les possibilités. Il y a toutes les possibilités. On peut la tourner dans tous les sens. Je peux même la tourner sur le même derrière.
On peut même la tourner. Il y a toutes les possibilités, tous les réglages. Alors, il y a cette petite patte à l'eau, c'est dommage qu'il dépasse là. Je me demande si je la couperai ou pas. Non, je ne crois pas. Peut-être. Faire la couper comme ça. Faire un arrondi comme ça pour qu'elle ne se voit pas de devant. Mais ça gêne pas trop. Voilà. Parfait. Voilà tout compte fait, je l'ai découpé. Je pense que c'est mieux. C'est juste la fleur là, on ne le voit plus. Vous voyez, oh beau, on ne le voit plus, c'est quand même plus joli que ce que c'était avant. Bon, on voit là-bas derrière encore un petit bout de fer. Je pense que ça, ce petit bout là, je vais le plaquer, je vais y mettre quelque chose. Je vais y mettre quelque chose pour cacher juste la pointe là, si je peux. Sinon, eh bien, ça restera comme ça. Voilà, je l'ai coupé. C'est terminé. Voilà ce bout de bois. Je vais faire un éclairage indirect sous les meubles. Alors, je vais mettre ce bout de bois au fond là-bas, qui sera fixé sur le meuble. Et derrière, alors derrière, je vais vous montrer. Là derrière, je vais coller une bande de LED. Alors je ne sais pas encore si je vais mettre du blanc chaud, blanc froid. Il va être collé une bande de LED. Ensuite, je vais le fixer. Je fais les trous, les pré-trous. Il va comme ça. Voilà. Je vais le fixer sous le meuble. Voilà, sous le meuble. Et il y aura un éclairage, bon, qui s'allumera par derrière. La diffusion ne sera pas derrière. Et ça ne brillera pas. Ça fera un éclairage d'ambiance. Allez, je vais le coller et je vous montrerai. Oui, alors il y en a une sous ce meuble. Il y en aura une sous ce meuble. Et il y en aura une sous ce meuble. Et il y en aura une tout le long. C'est le devant. Le derrière, pardon. Voilà. Alors j'ai fait mon choix, ça sera du blanc chaud. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Voilà, j'ai tracé les bâtons. Alors j'ai marqué un H pour ne pas me tromper. Ça sera collé à derrière. Et c'est là qui sera derrière le meuble. Pour un éclairage indirect. Voilà, ça c'est un meuble, deux meubles, trois meubles. Le quatrième est encore là-bas. Alors je vais couper une bande. Alors bien sûr, il y aura quand je vais couper la bande, il n'y aura plus de fil, mais vous voyez, on peut le rajouter là où vous voyez, là, il y a deux petits points de plomb, d'étain, pour refaire partir des fils là. Alors voilà, la bande collée. Alors là, j'ai trouvé une série, j'avais acheté une paire de bandes, je sais pas, on fait une paire un peu plus, une dizaine de bandes, qui avait un collage super efficace. D'autres n'étaient moins, ça tenait pas terrible. Celui-là, franchement, une fois collé, c'est très difficile de la décoller. Hein. Même en chauffant, une fois que c'est chaud, ça ne se décolle plus. Hein. Bon, ça ne se décolle plus, quand on me l'arrache, on casse tout. On laisse la bande collée sur le bois et le reste part. Alors là, voilà, j'ai deux fils pour l'alimenter. Et au bout, bien sûr, ça tombe bien. Vous voyez, j'ai coupé ici. Ensuite, pour l'autre, mais il n'y a plus de fil. C'est pas grave, on peut coller, on peut souder encore deux petits fils là et on repart pour faire les autres.
c'était le 30 décembre. Voilà, les masques ils sont toujours pas là, en tout cas ils sont toujours pas là pour équiper tout le monde et que les gens aient une forme de tranquillité. Pris du petit fil, plus ou moins rouge, et celui qui a deux traits, enfin, le rouge c'est le plus, l'autre c'est le moins. Je vais étamer les bouts pour pouvoir les souder sur la bande. J'ai étamé, vous voyez là, j'ai mis deux petites soudures sur le départ. Alors c'est marqué 1 c'est plus, l'autre c'est moins, il ne faut pas se tromper. Hein. Maintenant je vais le souder dessus. J'ai soudé. Alors vous voyez c'est marqué à droite c'est le plus, c'est le rouge, et à gauche c'est le moins, c'est le noir. Noir et rouge, il y a une bande. Voilà. Alors ça c'est des 50-50, c'est éclaire super bien, mais c'est du blanchot. Voilà le test, ma soudure est bonne, la bande s'allume bien, celle-là est plus longue, c'est parfait. Alors le bâton, vous voyez, je l'ai fait un petit peu plus large que la bande. On ne sait jamais, parce qu'avant, comme il n'était pas terrible, le collage n'était pas terrible, je mettais des agrafes en plus. Oui, je mettais quelques agrafes, ça portait dessus. Avec une petite agrafage de papier là, hein, ça étonnait bien. Mais là, parfait, le collage est parfait celle-là. Test de la troisième. Alors encore une fois, ça se termine. Vous voyez la terminaison, c'est là qu'on peut couper. Parce qu'on ne peut pas couper de partout, attention. Hein. Je vais vous faire voir où on peut couper, où c'est qu'il est. Voilà. Ça se termine là, c'est là qu'on repart, c'est là qu'on peut couper. Alors là, ça se termine parfait. Oui, celui-là, il y en a un et deux. C'est celui qui va sur le meuble de la cuisine. Alors, vous voyez un peu l'éclairage, enfin, on ne voit pas trop là parce que c'est pas arrêté comme ça et ça va éclairer pas dessous. Mais il y en aura un peu plus, ça fera un face à face. Et quand on est sur le côté de meuble, on n'est pas ébloui. Voilà, là j'en ai alors cuisine et trois autres. J'ai 4 meubles. Avec 5 mètres, il me reste encore. Avec une bande de 5 mètres. Et ça c'est une frisette. Une frisette que j'ai coupée en bandelle, en lame de 1 cm. Voilà, ça fait des bandes LED pas chères et super efficaces. Vous allez voir une fois posé. Alors voilà le résultat une fois posé. Comme vous voyez, c'est un blanchot qui n'éblouit pas. Voilà. Ça éclaire quand même, mais une lumière douce. Hein, j'ai laissé un espace derrière, à peu près un doigt. Une fois que le mur sera peint, terminé, voilà. Voilà. Dites ce que vous en pensez. Alors là, c'est celui qui est sur la chambre, sur les pieds. Voilà. Pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le. Voilà. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que quand vous ouvrez le placard, il y a un éclairage aussi en haut. Ça éclaire tranquillement, tranquillement, tranquillement le placard par les trous que j'ai fait. 2 trous là. Pardon, un trou là, un trou là. Bon, après vous pouvez en faire plus. Mais 2 trous, ça suffit largement. Ça éclaire votre intérieur de placard discrètement. Ça fait une pierre, 2 coups. Voilà.
de l'autre côté du lit. Alors, pareil, c'est une lumière douce qui n'éblouit pas quand on est couché. Ça fait l'ambiance. Et dedans le placard, voilà, c'est clair le placard, l'intérieur du placard. Une paire de coups. Bon, maintenant il faut que je mette en place les interrupteurs. Voilà, sur la cuisine, j'ai doublé, j'en ai mis deux, une face à face, ce qui fait qu'il éclaire beaucoup plus. Bon, le plan de travail n'est pas là, mais c'est qu'il éclaire beaucoup plus le plan de travail. Là-bas, là-bas, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai étamé, soudé pour pouvoir rentrer dedans, que le contact se fasse bien. Ça c'est du 25 carrés et ça c'est du 20 carrés quoi. Alors ça rentre pas bien, j'étais obligé de le souder, de bien le serrer. Là ça rentre, je vais le serrer. Alors, quelles propositions faites-vous sur la gestion frontalière, justement, Christophe Castaner? Toutes les connexions, je les soude au plomb, le contact est parfait. En plus c'est facile, ça fait propre. Et ça sera meilleur, forcément. Là je suis dans la batterie, c'est-à-dire qu'il se trouve dans le plancher du jumper, la batterie du camion. Là, alors ça tombe bien, c'est facile à passer. J'ai passé sous les tapis, malgré que ce soit épais, ça ne gêne pas au tapis dessus. Hein. Alors voilà, là j'ai le 25 carrés qui vient se brancher à la batterie. Et là, j'ai le 25 carrés qui se branche à la carrosserie. Alors carrosserie ou là, c'est la même chose, mais étant donné qu'il y avait juste là un branchement, je vais brancher là, c'est plus simple. Alors quand vous débranchez ça, faites bien attention que ça reste en contact de la carrosserie, sinon ça va effacer vos informations et puis vous risquez d'être obligé de le passer à la valise. Et idem pour le plus. Vous appuyez dessus pour que ça reste bien en contact, pour ne pas effacer l'information. Voilà, 25 carrés, alors toutes ces cosses, je vous dis, je les ai, comme je vous ai montré, je les ai soudées au plomb. Le contact sera parfait. Là-bas aussi, et celle du camion aussi. Là j'ai mis une gaine parce que pour le protéger, parce que ça passe dans la tôle. Et c'est parfait. Alors là, le câble du camion 25 carrés, il arrive là. Il passe dans le disjoncteur. Là, il est disjoncté. Pour l'enclencher, on fait comme ça. On appuie pour déclencher. Ensuite, il sort en plus petit. Celui-là, il va au coupe-batterie. Du coupe-batterie, il ressort. Il va au séparateur, coupleur séparateur. Ici, en plus petit toujours. Voilà. Coupleur séparateur. Ça, c'est ce qui va alimenter le camping-car, la cellule. Là, c'est la masse, c'est en bas. Alors, l'autre, la batterie du camping-car, je sors ici, j'arrive ici, je passe pareil dans le disjoncteur, je ressors du disjoncteur, je vais par ici et je vais au coupe-batterie ici. Du coupe-batterie, je ressors et je vais alimenter le coupleur séparateur en bas, en face celui du fourgon. Là, je vous l'ai déjà dit, c'est la masse et là, c'est la sortie qui alimente la cellule. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus là? Après, il y a le chargeur. Là, j'ai le moins qui arrive au moins de la batterie du fourgon. Là, j'ai le moins qui arrive du camion, du devant du camion, le 25 carrés. Ici en rouge, j'ai celui-là
qui est celui-là, du chargeur. Voilà, il est noir. Je l'ai marqué en rouge, j'avais plus de rouge. J'ai mis un scotch rouge, mais enfin, il est déconseillé, ou moi je ne vous conseille pas de le faire. Moi je suis fait, mais je suis un peu fou, mais je l'ai fait, mais il vaut mieux mettre du rouge ici. Voilà, j'ai le rouge. Ensuite, j'ai, bon, ça je vous ai montré, ça c'est l'alimentation, la masse, l'alimentation de, oh ben je sais plus ce que c'est, l'alimentation de quelque chose. Ah oui, ça c'est le, pardon, c'est le rouge qui arrive, c'est le plus qui arrive du panneau solaire. Et un comme ça, c'est le moins du panneau solaire. Voilà. Les autres couples, c'est 2 fois qui arrivent du boîte fusible. Et le rouge de la boîte à fusible, c'est celui-là. Là. C'est 2 fois 6 carrés. Voilà. Mais il y a tout. Il manque plus que le transformateur 12220. Alors, transformateur 12220, je l'attends, il sera là. Il sera là, tout près de la batterie. Là, c'est tout près de la batterie. Tout est proche, c'est parfait. Voilà. Alors moi, comme je vous ai montré, j'ai tout soudé, tout est soudé de partout, le haut plomb, hein. Vous voyez, les cosses, tout est soudé, j'ai pas seulement serti, j'ai soudé, et ici, ainsi de suite, de partout, c'est soudé au plomb. Hein. Un petit chalumeau, le plomb, la pâte décapante, voilà, c'est assez facile, ça chauffe, il n'y a pas besoin de chauffer énormément. Voilà mon petite installation, qui commence à se terminer.